Contrairement à Laurent Fabius, le nouveau secrétaire du Parti socialiste a une image de, je dirais, de socialiste traditionnel issu de la fédération SFIO du Nord-Pas-de-Calais, maire de Lille et Premier ministre, souvenons-nous-en, de la victoire de la gauche en mai 1981. Pascal Guignon. Pierre Mauroy ou la force tranquille façon Ch'timi. Le geste large et la voix puissante, un socialiste de toujours fier de ses origines ouvrières. Homme du Nord, autodidacte attaché à ses racines, Pierre Mauroy incarne une gauche qui sait se souvenir du Front populaire avec ses congés payés et ses auberges de jeunesse. Militant dès l'adolescence, secrétaire national des jeunesses socialistes pendant près de 10 ans, il fondera les clubs Léo Lagrange avant de rejoindre la SFIO au début des années 60. Dauphin de Guy Mollet, puis figure de proue de la FGDS, ce professeur de l'enseignement technique sera de ceux qui permettront à François Mitterrand de prendre la tête d'un PS rénové au congrès d'Épinay en 1971. Chef de la puissante Fédération du Nord, Pierre Mauroy anime son propre courant, le courant B. Après un passage dans la minorité du parti, aux côtés d'un certain Michel Rocard, le maire de Lille finira par rejoindre la majorité mitterrandiste pour ne plus la quitter. En 81, il est porte-parole du candidat Mitterrand avant de devenir le Premier ministre du nouveau président. Avec son gouvernement du nom de la gauche, fort notamment de 4 ministres communistes, il gère le pays de l'état de grâce, puis assume le tournant de la rigueur en 83. Juillet 84, c'est Laurent Fabius qui le remplace à Matignon. Pierre Mauroy se replie alors dans son beffroi de Lille et se fait élire président de la Fédération mondiale des villes jumelées. Il se bat pour sa région, obtenant par exemple le passage du TGV dans sa ville. Élu premier secrétaire du PS, Pierre Mauroy s'impose donc face à son successeur à Matignon, un Laurent Fabius qui, dit-on, avait pourtant l'appui de François Mitterrand.